Alors bonjour à tous. Je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui allait se passer en juillet 2022 avec le CSCT. Donc je suis machiniste RATP, je ne suis pas syndiqué. Je dis ça pour ceux qui n'ont vraiment pas confiance au syndicat. Bon, euh, moi je ne fais pas partie d'un syndicat. Je voulais juste informer parce que je me suis rendu compte que depuis le début, il n'y avait pas assez d'informations sur la perte en argent sur une année. Et on nous parle souvent de travailler une demi-heure de plus par jour, de perdre 6 repos, les deux fois ne seront plus payés, sauf le samedi où ils seront payés 10 euros donc pour la coupure. Et en semaine, ils ne seront plus payés. Aujourd'hui, il y a 10% de services en deux fois et il y a une prime. Et vous avez vu, on ne se bat pas pour les faire, en fait, ces deux fois. Donc, dès juillet, on va nous, on va nous donner 30% de services en plus en deux fois, et en plus, on ne va pas nous les payer. Bien sûr, sauf le samedi où il y aura une prime, une compensation de 10 euros. Donc, mais ça, je ne vais pas trop en parler. Il y a beaucoup d'autres choses, on pourrait en parler, le sautage de la barrière repas et tout ça. Mais là, je vais vous parler simplement du gros, je pense. C'est-à-dire que dès juillet 2022, on va travailler 3 heures de plus par semaine. Donc on va passer de 32 à 35 heures. De 32 à 35 heures sur une année qui fait 52 semaines. Donc où je vais faire moins 7 semaines parce que c'est les congés. Donc moins 7 semaines de CA. Vous avez vu, je n'ai pas calculé 5 semaines ou 6 semaines. J'ai carrément calculé 7 semaines de CA. Comme ça, je regarde vraiment au minimum quoi, ce qu'on va perdre. C'est-à-dire que là, on pourra pas m'accuser d'avoir grossi les chiffres. Donc, donc sur 52 semaines, j'enlève les 7 semaines, il en reste 45 où on travaillera 3 heures de plus par semaine. Donc ce qui fait 3 fois 45, donc 3 heures semaine, et là 45 semaines, donc 3 fois 45 ça fait 135 heures de plus par an. Donc on va les transformer en minutes, bien sûr. On va calculer par rapport à aujourd'hui, ce que ça nous aurait rapporté de travailler tout ce temps. Donc 135, donc, 135 heures qu'on va transformer en minutes, donc on va le multiplier par 60, ça nous fait, ça fait 8100 minutes. 8100 minutes, donc on va rajouter à ça les 6 repos par an qu'on va travailler en plus. Donc aujourd'hui, donc une journée, c'est 398 minutes. Donc un repos, 398 minutes quand vous travaillez dessus. Donc 6 fois 398 minutes qui font 2388 minutes. Donc par an en plus, en travaillant juste pour les repos. Donc on va les additionner bien sûr. Donc les 3 heures par semaine, donc à l'année, ça fait 8100, plus les repos 2388 minutes, ça fait 10 488 minutes. Donc, on va. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Alors, pour ça, pour ces 10 488 minutes, on nous donne 1622 euros bruts. Je crois que c'est ça. Hein, c'est 6000, enfin, en tout cas, c'est 1600 et quelques. Bon, bref, 1622 bruts, ce qui fait 1200 net. Donc, 100 euros par mois de plus. 100 euros par mois de plus. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'aurait rapporté de travailler 10 488 minutes de plus? Donc là, quand vous regardez avec le compte TS, avec le site dédié pour faire son calcul, donc aujourd'hui c'est 10 488 minutes à mon échelle propre, elle me rapporte 3102 euros net. 3102 euros net. Lorsque on m'en propose à partir de juillet 1200 euros. 1200 euros, donc une perte significative. Une perte de 1902 euros. J'ai déduit les 1200 euros. Donc la perte, c'est 1902 euros. Donc 10 488 minutes, à titre d'exemple, ça représente 26 jours de travail que j'ai calculé à 403 minutes parce que ça tombe pas juste. J'ai pas fait 398, j'ai fait carrément 403. Bon, bref. Donc ça fait 26 jours de travail. Donc en fait, sur ces 26 jours,
avec les 1200 euros qu'on me paye, c'est comme si on m'avait payé 12 jours. Ce qui fait que 14 jours, je vais les travailler gratuitement à partir de juillet. Ça veut dire que je leur devrais 14 jours à travailler tous les jours un peu plus les repos, et ça fait 14 jours non payés. Donc on peut dire aussi qu'aujourd'hui le TS est payé 25% de plus. Pas de souci, 25% de plus. Donc à partir de juillet, ça sera compté sur ton temps de travail normal. Tu ne devras plus faire 32 heures, mais 35. Donc on enlève les 25%. On va dire ok, pas de problème. À la limite, on augmente notre temps de travail, il n'y a pas de souci. Ça ne sera plus des heures comptées en temps supplémentaire. Mais toujours est-il qu'on y perd encore. J'ai fait le calcul derrière. Donc voilà, le calcul sur les 3102 euros. Donc les 25% multipliés par 25 divisé par 100. Ça nous donne 775 euros. Qu'il me donne en plus, quand il me paye 25% en plus ce temps-là. Ben, je vais le déduire des 3102. Donc on va faire comme si c'était une heure normale que je dois, par rapport, avec mon taux horaire, que je dois gagner avec mon taux horaire normal, sans les 25% de plus. Donc ça fait, donc les 775 euros, je vais les déduire des 3102 euros de TS, et ben ça donne 2327. Normalement, pour ce temps de travail-là, ils doivent me rétribuer à hauteur de 2327 euros. C'est-à-dire, vraiment, là, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien du tout. C'est juste qu'ils te payent ton temps de travail. C'est pas du tout une augmentation ni quoi que ce soit. Hein. C'est même le contraire, parce qu'en fait, au départ, on était payé 25% de plus pour le TS. Mais là, on va dire que c'est compté comme une heure normale. Donc, normalement, il devrait me donner 2327 euros. Donc, la perte, non, elle est vraiment très très importante. C'est-à-dire que là, il nous donne 100 euros de plus, alors que ça devrait être beaucoup plus. Donc en temps normal, ça devrait être quasiment 300 euros de plus avec le TS. Mais si on le compte sans les moins 25% que le TS est payé, en plus, normalement, on me donne plus de 200 euros par mois de plus, juste pour me payer mon travail. C'est-à-dire qu'on dit que tout travail mérite salaire, mais là, c'est pas du tout le cas. Là, on va vraiment travailler gratuitement. C'est-à-dire, il y aura des journées que travailler, on peut le dire, gratuitement. C'est pas de l'argent, c'est de l'argent dont on a vraiment besoin. On n'est pas riche. Là, on est en train de tirer sur nous. On n'est pas du tout riche. C'est de l'argent c'est pas comme s'ils allaient mettre la clé sous la porte s'ils nous les donnaient. Et c'est du temps de travail qu'on a mérité. C'est-à-dire, c'est pas du tout une augmentation. C'est juste la rétribution du travail qu'on a effectué. Ce qui veut dire que, là, il y a un souci, quoi. Il y a vraiment un souci. C'est pas du tout une augmentation qu'on demande. Pour moi, c'est pas du tout une augmentation. Là, on n'en est même pas là. On demande vraiment à ce que notre travail soit payé. Et au minimum, pour moi, ce serait ça. C'est-à-dire pour moi, pour mon compte personnel. Après, on peut regarder aussi, pour un nouvel agent qui rentre, c'est très simple. On va prendre le minimum, le débutant. Alors, attendez. BC1, échelon 2. C'est le minimum. 10 000, donc 10 481 minutes. Voilà, ça fait 2576 euros. Et même là, le compte n'y est pas. Il donne 1200 euros. Donc si on fait le calcul ensuite, avec les moins 25% aussi, si on veut, ça fera moins en tout cas de 700 euros. On peut le faire, mais voilà, tout le monde peut le faire aussi, à son échelon exact. Mais en tous les cas, la perte est énorme. Vraiment, la perte est énorme. Aujourd'hui, on devrait toucher 3102 euros. Enfin, pour moi, hein, pour mon compte. Donc 3102 euros. Et on nous en propose 1200. Franchement, faites le calcul. C'est pas compliqué parce que j'ai beaucoup entendu parler les machinistes. Malheureusement, on ne nous parle pas assez de ce qu'on va perdre exactement. Et les gens, ils disent, ouais, si c'était 100, si c'était 150 euros, ça irait. Mais en fait,
Ils n'ont pas compris qu'ils perdaient de l'argent. Ils perdaient de l'argent parce que, bon, beaucoup ont la flemme de faire le calcul par eux-mêmes, mais c'est très très simple. C'est très très simple. Là, je vous ai tout montré. Vous avez qu'à refaire tout vous-même. C'est vraiment pas compliqué. Et bon, j'espère que ça va être beaucoup plus clair pour vous. Vous comprendrez les enjeux. Et là, c'est vraiment, notre taux horaire va baisser significativement. C'est-à-dire que là, avec tout ce travail gratuit, bah, si admettons on était à 10 euros de l'heure, bah, demain avec ce calcul-là on sera à 8 quoi. C'est-à-dire que on va baisser, c'est pas du tout une augmentation, c'est une régression. Donc il faut bien le comprendre. Ce que je dis, c'est ce que vous verrez hein, dans les réunions CST. D'ailleurs, lorsque j'ai assisté à cette réunion, qu'est-ce qu'on m'a dit? Comment on nous a présenté ça? On nous a dit, vous vous rendez compte, vous allez toucher 1200 euros. Donc, ils nous ont dit qu'un avancement, c'était tous les 2 ans minimum. Minimum. C'est-à-dire que là, le meilleur agent qui soit, il passe au bout de 2 ans. Il y a des possibilités qui passent au bout de 2 ans. Donc, moi, je pensais que c'était 3, mais donc les gens qui nous ont fait cette réunion nous ont dit 2 ans. Ils nous ont dit, vous vous rendez compte? Vous allez avoir 1200 euros. Vous allez avoir un avancement tous ensemble, avec le sourire, tranquille. Et c'est là que j'ai avancé mes chiffres. Je l'ai coupé, j'ai avancé mes chiffres. Donc la personne ne les a pas du tout contestés. Elle a dit oui, mais vous allez perdre. Mais pas tous. Mais moi, je vous le dis, on va tous perdre. Parce que les 10 488 minutes, on va les faire. On va tous les faire. En travaillant 3 heures de plus par semaine, toute l'année. Et les 6 repos. Donc on va les faire. On va tous les faire. Et ils seront dévalorisés. C'est-à-dire que le problème, après, quand vous allez faire... Parce qu'ils vous disent, de toute façon, vous les faites tous les 35 heures et même plus, parce qu'on travaille sur repos, on travaille en TS. Et donc, de toute façon, on les fait tous. Mais le problème, c'est pas de les faire. Moi, je ne suis pas contre de les faire. Je travaille plus, effectivement, je ne suis pas contre. Mais qu'ils soient payés normalement. C'est tout, parce que là, le problème, c'est de 32 à 35 heures, ces heures-là, avec les 6 repos, ils sont dévalorisés. Ils ne sont pas payés à leur juste valeur. C'est-à-dire qu'au minimum, ils devraient me donner le minimum. Hein. C'est 2327 euros. Avec leurs conditions, on dira, c'est-à-dire sans payer les 25% de plus du TS. Parce que sinon, aujourd'hui, si je posais tout ce temps-là, j'ai 3102 euros. 3102 euros aujourd'hui. Demain, avec les nouvelles règles, ils ne t'enlèvent pas seulement 25%. Ils ne t'enlèvent pas seulement 25%, parce que si tu enlevais 25% du TS, tu toucherais ça. Mais eux, ils te donnent 1200. Donc là, si tu n'as pas compris, bah, je vais vous dire, les gars, je peux rien pour vous, quoi. Franchement, c'est très très simple. Il faut que vous compreniez qu'on va perdre ça. T'imagines là, ils sont pas obligés de le faire là ils sont pas obligés de le faire en 2022. Dans la réunion, ils nous ont très bien dit, ils nous ont dit on aurait pu attendre 2025, mais on a voulu montrer au CSCT qu'on était capable de le faire. Bien sûr que tu es capable de le faire. Tu le fais sur notre côte. Tu le fais sur nous. C'est normal que tu puisses le faire. C'est facile. C'est pas ton salaire qui baisse, c'est le nôtre. Donc oui. Donc ils auraient pu attendre 2025. Moi, j'ai envie de vous dire, regardez là, 2025, ça fait 3 ans. Donc 3 ans, vous perdez 7000 euros. Là, de tête, c'est à peu près 7000 euros. Vous perdez 7000 euros. 7000 euros sur 3 ans. Et c'est comme ça qu'il faut calculer. Il ne faut pas regarder ça va une demi-heure par jour. C'est pas là non plus. Est-ce qu'ils les payent? C'est ça qu'il faut voir. Ils ne les payent pas. Et donc là, vous perdez sur 3 ans 7000 euros. 7000 euros. Et nous, on n'est pas des personnes qui peuvent se permettre de perdre de l'argent comme ça. C'est pas possible. On est déjà tous limites. Moi, je les vois en salle de pause. En fin de mois, ils surveillent tous est-ce que la paye elle est tombée.
quand on est arrivé là, ça veut dire que t'es pas vraiment à l'aise, quoi. Là, on va travailler gratis. Là, il y a 14 jours qu'on va donner, on va les donner. Les 14 jours, on va les donner. Donc, moi, je vous dis, j'espère que vous avez compris, parce que c'est vrai que beaucoup d'agents n'ont pas compris. D'ailleurs, j'en ai jamais vu quasiment qui ont vraiment compris les chiffres. Donc là, je vous les donne, c'est très simple. Étudiez-les, refaites-les, revoyez la vidéo, et voilà, je vous souhaite le meilleur à tous. Salut.